Bonjour. À votre avis, si je viens vous voir, c'est pourquoi ça va pas, visiblement. Bah, comme d'hab, problème de thunes, la dèche, hein, comme d'hab. Vous savez qu'être étudiant, ça coûte cher, hein. Puis bon, ma mère, enfin, ouais, la génitrice, qui a toujours du mal avec moi. Bonne ambiance. Hum, Être heureuse. Je me demande si j'y ai droit, au fond. Quelle spirale? Ça va bien. Franchement, ça va. Grosse soirée hier, mais tout s'est bien passé. J'espère un tout petit peu que ça a fait chier mes parents. J'avais besoin d'un peu me détendre et d'être loin de l'agitation d'en haut. Je préfère l'agitation d'en bas. Je préfère être ici. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour que je sois heureux? Je pense que faudrait que je réussisse à vider le compte en banque de mon père. Ouais, ça c'est bien ça. Les spirales, je sais pas, c'est un nouveau groupe? Aussi bien qu'on peut aller dans un bureau comme celui-ci. Vous savez très bien que ce qui m'amène devant vous, c'est mes parents. Un piercing, des tatouages, je sais pas. Mettez la réponse qui inquiétera le moins mes parents. Après tout, vous les voyez tous les vendredis à la maison, non? C'est une question piège? Yo, bah ça va. Alors on m'a dit soit tu vas chez la CPE, soit tu vas en retenue. Il faut dire c'est moins chiant de venir ici plutôt que de frotter la table avec les jumeaux. Que ma mère se souvienne de moi. Peut-être. La saison 1, Spirale de mort, suivait les enquêtes autour d'une série de crimes très bizarres menés par la petite gendarmerie Bourgoin-sur-Sorgue. Après toute une vague de meurtres et les aléas qui y sont liés, ils ont fini par résoudre l'affaire, même si la résolution n'est pas très claire. Celle-ci les a menés jusqu'au cœur même de la forêt Bourgoin-sur-Sorgue et les a confrontés à ce qui s'appelle la vieille forêt. Morgane est resté auprès de celle-ci. Le grand méchant de la saison 1, les deux grands méchants de la saison 1 sont morts chacun devant l'arbre. Et la brigade, quant à elle, est littéralement brisée. Pendant ce temps-là, les jeunes, eux, se sont emparés de la Syrie et ont installé une ZAD, une zone à défendre, contre les projets de Donadieu qui voulaient exploiter les gaz de schiste sous la forêt. Bref, la situation est toujours ouverte et l'avenir va se dessiner. Jeunes pour toujours va justement s'intéresser aux jeunes qui vivent autour de cette forêt étrange et de ce qu'ils vont faire, confrontés à ces pouvoirs, à ce pouvoir ancien, à travers un petit livret qui a fini dans les mains d'une bande de misfits proche de la bande de Collier et d'Amélie Bordet, des personnages que vous avez pu voir dans la première saison. Ils vont être proches également bien sûr de la ZAD et sans doute on va les y voir à un moment ou à un autre. Et puis on va les voir aussi se confronter à leur vie à eux, à leurs profs, à ceux qui les bullient, à ceux qui les maltraitent, alors qu'ils ont entre les mains un livre de rituels écrit de la main même de celle qui a commis tous les meurtres de la première saison. J'espère que cette seconde saison va vous plaire. Elle va aborder des sujets très très actuels avec l'angoisse écologique et la jeunesse, l'angoisse du futur et la jeunesse, le pouvoir des personnes plus âgées et la jeunesse.
Et pour tout cela, eh ben, je vous donne rendez-vous le mardi 2 mai à 20h30 pour Jeune pour toujours, premier épisode. Générique ?